pas accueillir tout de suite Sylvie Douce, notre invitée. Bienvenue à vous Sylvie sur ce plateau. Vous êtes donc créatrice de ce fameux salon du chocolat. Est-ce qu'on peut dire que le secteur du chocolat est un secteur qui ne subit pas la crise ? Alors, il se porte d'autant mieux qu'il y a la crise, en fait. Le salon du chocolat, c'est la crise de joie. Généralement, en période de crise économique, et il paraît que c'était comme ça en 1929, lors de la grande crise, les consommations de chocolat ont augmenté un peu partout dans le monde. Et voilà, je pense que chacun a besoin de se rassurer, de se faire du bien. Le chocolat est un luxe, c'est un luxe accessible et simultanément c'est un produit de consommation courante que tout le monde a dans son placard. Il permet de se faire plaisir, de faire plaisir. Il est régressif et il a toutes les qualités, bon pour la santé, bon pour le moral, vous l'avez dit. Donc il a tout pour être le produit exceptionnel dont nous avons besoin à l'heure actuelle. Et sur le plan gustatif à proprement parler, pourquoi autant d'attrait pour le chocolat selon vous ? Parce que le chocolat, d'abord, est extraordinaire. Il revêt de multiples formes. Enfin, nous le montrons avec les robes en chocolat, puisque l'on parle de la robe d'un chocolat. Donc, nous avons créé des robes en chocolat. Cette idée est née, d'ailleurs, il y a 19 ans à Paris, lors du premier salon. Et maintenant, partout dans le monde, le défilé concrétise et lance toute cette période, finalement, de tendance chocolat. Mais parce que les chocolatiers et les pâtissiers et les glaciers maintenant qui utilisent le chocolat rivalisent de créativité et de savoir-faire et de talent pour créer des chocolats de toutes formes, de toutes matières, avec des alliances. Maintenant, il y a les alliés du chocolat. On le voit dans la cuisine. Il est de plus en plus utilisé pour des plats en cuisine, en pâtisserie. Et je dois dire que les chefs de la région et les pâtissiers de la région m'ont époustouflé à travers les créations et la splendeur de ce salon à Lille, qui, c'est vrai, s'est beaucoup agrandi depuis l'année dernière, parce que l'année dernière, il faisait 3000 m². Là, il en fait 6000. Il y a beaucoup plus d'exposants, mais surtout, il y a une richesse de création absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, vous le verrez sur les robes, c'est vraiment très spectaculaire. Alors justement, le moment phare, l'un des moments phares de ce salon du chocolat, c'est le défilé de robes en chocolat. Robes, mais pas que, puisque j'ai vu qu'il y avait également des hommes qui portaient des créations. Deux hommes. Deux hommes qui portaient des créations. On les voit justement donc à l'écran. Originalité, c'est vraiment le maître mot de ce défilé. Oui. En fait, nous avons voulu, chaque année, nous choisissons un thème. Et cette année, le thème était le thème des nouveaux mondes. Les nouveaux mondes, ce sont les nouveaux territoires, donc les pays émergents qui commencent à consommer, puisque là, nous rentrons de Corée et du Brésil et du Japon, donc tous ces nouveaux mondes. Les nouveaux talents de la profession, puisque finalement, il y a de plus en plus de jeunes qui pâtissent. D'ailleurs, on le voit dans toutes les émissions de télévision. Nous aurons le jeune de Top Chef, d'ailleurs, le concurrent de Top Chef, là aujourd'hui, qui était présent. Les nouveaux goûts. C'est vrai que nous avons envie nous sommes citoyens du monde maintenant, nous voyageons dans le monde entier, nous avons envie de découvrir de nouveaux goûts. Et les chefs pâtissiers qui voyagent avec nous s'inspirent des goûts de tous les autres pays, du Japon. Alors vous avez les chocolats au yuzu, vous avez les chocolats, enfin tous les ingrédients, Afrique, Amérique du Sud, Asie, enfin c'est absolument extraordinaire. Et également la nouvelle prise de conscience, c'est très important la prise de conscience, c'est-à-dire que maintenant chacun souhaite manger avec une bonne conscience, c'est-à-dire un achat correct aux pays producteurs, que le cacao soit équitable et que le chocolat qu'ils vont déguster soit équitable. Donc il y a tous ces nouveaux ingrédients, si je puis dire, qui rentrent dans la consommation du chocolat et aussi bien au niveau des exposants que des visiteurs.
Très bien. Juste un dernier mot, parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps. Que deviennent ces créations, ces robes en chocolat? Alors elles voyagent. Alors elles sont créées avec un couturier qui fait une toile. Le chocolatier généralement nappe de chocolat ou coud le chocolat. Après, le chocolat est fixé sur la robe et les robes voyagent. Alors quand elles sont trop rigides ou trop spectaculaires, il y en a quelques-unes, on ne peut pas les emporter au Brésil ou en Corée, puisque maintenant nous avons plus de 23 salons dans le monde, salons du chocolat. Mais pour les plus souples, on peut les emmener. Et la robe de Janson a défilé d'ailleurs l'année dernière à Zurich et à Paris d'ailleurs, avec des colombes à l'intérieur. Et cette année, il a mis des mésanges. Très bien. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup Sylvie Douce d'être passée sur le plateau de Grand Lille TV. On n'oublie pas donc ce salon du chocolat jusqu'à dimanche soir 19h pour se faire plaisir.